L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, dans le cadre de Villeneuve se livre, je suis en présence de David Fresh. David, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous quelle est votre production cette année. Alors, ma production est un premier roman qui s'appelle « Un jour, il n'y aura plus de père » et qui, sur fond de guerre d'Algérie, parle de la complexité des rapports familiaux, puisque l'histoire suit un narrateur qui s'appelle Adam Fier, qui a des relations assez compliquées avec son père et qui ressent le besoin de partir à la quête de ses origines et d'enquêter sur l'assassinat de son grand-père qui est survenu à Alger au tout début de la guerre d'Algérie en 1957. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire ce livre ? Vous dites que c'est un roman ? Oui, c'est un roman très inspiré quand même de ma propre vie. Le narrateur Adam Fier est un peu mon double littéraire. Ce qui est lié à votre question, ça a été un peu une évidence. C'était un peu un besoin comme le narrateur, j'ai ressenti moi-même le besoin d'écrire, le besoin de retourner aux origines, d'enquêter, d'expurger un peu cette histoire familiale liée à l'Algérie. Oui, donc il y a un petit peu d'autobiographie là-dedans, puisque votre père est algérien. Oui, très clairement. Ouais. Il y a une grande partie de ce livre qui est inspirée de ma vie, de faits réels, mais j'ai toutefois choisi la forme du roman pour pouvoir avoir plus de liberté. C'est un tout petit peu... Ça vous permet d'exorciser certaines choses, c'est un tout petit peu thérapeutique ou pas vraiment ? Très clairement. Très clairement. C'est très, très thérapeutique. Oui, parce que j'ai découvert des choses sur ma famille, sur moi-même. Il se trouve que comme le narrateur, j'étais père d'un petit garçon, que je ne pense pas que j'aurais écrit ce livre de cette manière-là, en tout cas le même livre, si je n'avais pas eu d'enfant, que j'ai été amené à m'interroger sur la transmission, sur ce que je voulais transmettre, et donc qui j'étais, sur quelle était l'histoire de ma propre famille. Donc très clairement, ce livre, qui est aussi une forme d'enquête, et même je peux le dire de chemin initiatique, a été salutaire, oui. Vous avez lu Le village de l'Allemand, je suppose ? Non, je ne l'ai pas lu. Vous voyez ce que c'est ? Non, j'aimerais savoir plus. Bon, on en parlera hors antenne. D'accord, très bien. Donc, et votre parcours, alors c'est votre premier livre ? Premier roman, oui. Premier roman, premier livre publié. Et votre formation, c'est une formation littéraire, une formation ? Non, je suis un peu un autodidacte. Ma formation littéraire, c'est d'être un très gros lecteur, à part le livre que vous venez de mentionner, apparemment. Mais sinon, ma formation académique, elle a été plutôt autour de l'économie, de la finance. J'ai fait Dauphine et je suis également un ancien élève de Harvard. Mais c'est vrai que j'ai gravité, j'ai eu toujours d'ailleurs une partie de ma vie dans les affaires. Je suis un entrepreneur. Je dirige une marque qui s'appelle LDB et ça fait longtemps que je gravite autour de la littérature. Je suis notamment le fondateur et le président du jury d'un prix littéraire qui est le premier prix de la rentrée littéraire qui s'appelle le prix Méduse. Donc ça fait quelques années comme ça que je fais plusieurs choses autour de la littérature. Donc vous arrivez à avoir un travail à côté et puis d'écrire ? Oui, pour l'instant. Et à Dauphine, vous avez pris médias et journalisme comme option ? Non, j'avais fait MSG. C'est pas trop noir votre roman ? Parce que contraire. La guerre d'Algérie étant quand même une histoire de France d'Algérie très douloureuse de chaque côté de toute façon, et d'incompréhension et de violence. Donc là, nous parlons du livre de David Fresh. Un jour, il n'y aura plus de père. Alors pourquoi il n'y aura plus de père ? Alors je réponds pas à votre question d'abord. Oui, à la première question. Non, au contraire, je pense que c'est pas du tout. Vous avez raison. Il y a quelque chose de très douloureux avec la guerre d'Algérie, de tous les côtés d'ailleurs. Hein. C'est une guerre. Il y a la brûlure de l'exil, il y a la souffrance, il y a de la poudre, il y a de la mort. Ma famille a connu cette tragédie et c'est d'ailleurs le point de départ du roman. Et pourtant, je qualifierais mon livre de livre lumineux, ou en tout cas d'espoir, dans la mesure où il traite des comportements à avoir face à ces traumatismes de la vie, à ces narrations figées qui perdurent de génération en génération. Et le narrateur Adam Fier, il essaye un peu il est un peu dans une toile d'araignée et il essaye de trouver une solution pour rester dans cette famille, pour aller vers elle, pour la comprendre, en dépit de cette forme de violence. Et il parvient.
à trouver des solutions. Donc je pense que la guerre d'Algérie n'est pas le seul fait violent qu'on peut retrouver au sein des familles. Il y a beaucoup de familles qui ont été marquées par des tragédies, parfois beaucoup moins parfois moins historique, ou en tout cas moins spectaculaire, parce que là on est dans la grande histoire avec avec la guerre d'Algérie. Mais le cheminement d'Adam Fier, en tout cas j'ai voulu toucher ça. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez universel, parce que là c'est la guerre, mais parfois dans une famille ça peut être un adultère, un vol, bien sûr des choses beaucoup plus graves comme un inceste, mais c'est le même mécanisme familial d'un phénomène, en tout cas d'un acte qui, au moment où il est commis, crée un traumatisme, et ce traumatisme qui va en créer d'autres par l'héritage. Oui, et dans la mesure où on ne casse pas, on ne met pas en évidence ce traumatisme, là ça peut perdurer aussi. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, Adam Fier, et ça va me permettre de répondre à votre autre question sur le titre, en fait Adam Fier, le narrateur, lui, son sujet, c'est pas de redémarrer à zéro. C'est pas de se dire, c'est pas mon histoire, je veux tout rayer et redémarrer d'une page blanche. Lui, il se dit, je ne veux pas faire perpétrer les mauvais côtés de cette famille, qui sont des rapports qui peuvent être parfois violents, mais je veux comprendre, et pour pouvoir justement pas forcément m'adapter, mais en tout cas prendre de la distance vis-à-vis de ça, et surtout ne pas le transmettre moi-même. Ou en tout cas, si je veux le transmettre, c'est que j'aurais choisi de le transmettre. Et en tout cas, ne pas subir cette partie d'histoire. Et donc, pour répondre à votre question sur le titre, pourquoi un jour il n'y aura plus de père, c'est un extrait, il n'est pas de moi, c'est un extrait d'un poème de Éluard. Et je n'avais pas ce titre, je ne connaissais même pas ces vers avant de commencer mon travail d'écriture. Et quand je les ai lus pour la première fois, ça m'a semblé être une évidence. Et la raison est un peu paradoxale, dans la mesure où en fait Adam Fier, lui, il prend le contre-pied de ça. Lui, il espère qu'il y aura toujours des pères. Mais un jour, il n'y aura plus de pères, en fait, c'est l'une des alternatives qui sont possibles face au mythe. En fait, quand vous avez une mythologie familiale, des choses extrêmement violentes qui peuvent empêcher, il peut y avoir une tentation en tout cas, de repartir à zéro, de détruire et de déconstruire. Et à force de déconstruire, à force de vouloir répondre par la déconstruction aux choses qui peuvent nous déranger, même profondément, on va finir par déconstruire tout, les institutions, y compris la première d'entre elles, la famille, les pères, les mères, les tantes, et on peut aller loin comme ça. D'accord. Vous auriez pu mettre un point d'interrogation. Vous avez raison. Mais dans ce cas-là, j'aurais trahi Éluard. D'accord. Ah oui, c'est ça. Et vous l'avez appelé Adam Fier. Adam, ça veut dire la terre, la glaive. Ouais. Adam. On est né de la terre. Et fier. Oui, alors écoutez, fier de reprendre son passé. Pour deux raisons, enfin pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que comme c'est une histoire très proche de ma propre histoire, je suis quelqu'un qui a besoin de visualiser les choses quand j'écris. J'ai une écriture très visuelle. Et j'enregistre tous les membres de ma famille par leurs initiales. Donc je voulais qu'ils aient les mêmes initiales. Et donc j'ai cherché des initiales qui étaient celles de mon père, PF, Pierre Fier pour le père. En ce qui concerne, et aussi parce que l'un des soucis, ou en tout cas des causes de tant de problèmes de cette famille, est la fierté. Donc je trouvais que c'était un clin d'œil à ma propre famille d'avoir ce nom Fier, ce patronyme. Et en ce qui concerne Adam, c'est plutôt une référence un peu à deux bandes à Albert Camus. C'est que Adam, comme vous le savez, est également le premier homme, et que Camus, qui est mon écrivain, j'ai envie de dire préféré, fétiche, ou en tout cas, j'ai voulu m'inscrire dans une certaine tradition camusienne dans ce livre, et donc je voulais avoir une référence au premier homme. Très bien, bon, je ne vais pas vous retarder parce que je vois qu'il s'agit du côté du départ. C'était un plaisir de passer du temps avec vous. Non, mais c'est très intéressant parce que ça mêle l'histoire et le choc, tout choc, vous disiez. Là, c'est quand même la grande histoire. Ouais. Mais on ne soupçonne pas dans les familles, les secrets de famille, tout ce qui se... Non, mais franchement, vous faites un sondage, il y a une famille sur 100 qui pense, et encore même quand elles pensent ne pas la connaître, elles en ont en fait, elles ne le savent pas. Ouais. Alors, un jour, il n'y aura plus de père, c'est aux éditions du Rocher, écrit par David Fresh. Vous n'avez pas eu de mal à éditer, ça a été... Non, ça a été plutôt fluide. C'est pour les jeunes écrivains, qui ne sont pas connus sur le marché. Oui, c'est très long. Écoutez, ça fait longtemps que je veux écrire, mais ce livre-là, ce projet-là littéraire a été assez fluide. J'ai trouvé un éditeur rapidement après l'écriture. Merci. C'est moi qui vous remercie. David Fresh.
C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.